Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo des exercices 5.1 à 5.6, je crois, dans 5.5. Donc c'est sur les suites numériques, les suites arithmétiques pour être précis. Donc comme d'habitude, la correction, ça n'est à aller voir que quand on n'arrive vraiment pas à faire l'exercice, vraiment pas, quand on a passé du temps à chercher. Si on se jette sur la correction alors qu'on a à peine cherché, on perd son temps. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc je considère que vous avez soit fini l'exercice, soit que vous avez passé du temps dessus. Alors, dans cet exercice, le 5.1, on va donner le début de plusieurs suites arithmétiques. Et pour chacune, on va devoir déterminer la raison de la suite, et on va devoir déterminer la valeur du terme qu'on nous demande. Voici un exemple déjà complété. Donc on nous donne les termes d'une suite, avec avec les noms des termes au-dessus. Donc 4 c'est le premier terme de la suite, donc c'est U0. 9,5 c'est le deuxième terme, c'est U1, et ainsi de suite. Et on nous demande la raison de la suite. Alors ici j'ai déjà complété, j'ai mis que c'était 5,5 parce qu'effectivement on voit que pour passer de 4 à 9,5 il faut faire plus 5,5. Pour passer de 9,5 à 15, il faut faire 5,5 aussi. Et en fait, vous vous rendez compte que si vous vérifiez, à chaque fois on fait plus 5,5. Donc c'est effectivement une suite arithmétique de raison 5,5. D'ailleurs je vais écrire R égale 5,5. Hop. Ensuite, la valeur de U9, parce que là on a U0, U1 jusqu'à U7, et on nous demande U9, donc U9 c'est encore un terme après. Donc U9 ça va être U7, donc s'il y a U7 ici, il y aura U8 là, et U9 encore là, donc il y a deux crans à faire, il faut avancer deux fois pour aller jusqu'à U9. Donc si on part de U7, il faut qu'on ajoute deux fois la raison pour arriver jusqu'à U9, donc U7 plus 2 fois 5,5, parce que c'est deux fois la raison, donc ça fait U7 c'est 42,5, 42,5 plus 11, ça fait 53,5. Donc ça c'est la valeur de U9 qu'on a trouvé. C'est ce genre de choses qu'on attend. Alors, allons-y. La raison de la suite ici, alors, pour passer de 3 à 11, on fait quoi? On fait plus 8. Passer de 11 à 19, est-ce que plus 8 ça marche? Oui. 19 plus 8, bah oui, 27. 37 plus 8, 35, et ainsi de suite, effectivement. Vous voyez que ça marche, plus 8 ça marche. Donc ici, R égale 8. Ça en bleu. Hop, le bleu, c'est joli. Ok, la raison ici c'est 8. Maintenant, on demande U8. Alors, on va déjà dire, donc ça c'est U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Donc soit on dit que U8 c'est U7 plus 8, parce que c'est la raison, soit on ne s'embête même pas à compter pour savoir où est-ce qu'on est, on prend U0, et on fait U0 plus 8 fois la raison, 8 fois 8. Donc on va partir de U7, parce que c'est plus simple quand même. On a U7 égale 59, donc U8 égale U7 plus... Ça suffit les... Voilà. U7 plus U8, c'est-à-dire 59 plus 8. Alors je vais peut-être pas mettre 8 ici, je vais mettre la raison. Ça fait 59 plus 8, c'est égal à 67. Donc U8 est égal à 67. Peut-être un bleu un peu plus foncé. Hop. Ah, ce sera plus joli avec ce bleu là. Ok. Vous avez compris. Donc on continue. Alors là, c'est la première fois qu'on rencontre une raison négative. U0 c'est 100. U1 c'est 94. U2 c'est 88. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute pour passer d'un terme à l'autre? Là vous allez me dire, mais non, ça ne marche pas, on n'ajoute pas, on enlève. Et en fait, oui, mais en fait, ajouter et soustraire, c'est la même chose. C'est-à-dire que faire moins, par exemple là, pour passer de 100 à 94, on fait quoi? Quelle opération? On fait moins,
6. Et ben en fait, écrire moins 6 et écrire plus, entre parenthèses, moins 6, c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on ajoute entre 100 et 94? Et ben on ajoute moins 6. Donc la raison de la suite ici, c'est R égale moins 6. Alors on vérifie quand même. 94 moins 6, ça fait bien 88. Ça marche pour 82. Pareil 76, 70. Ça a l'air de marcher, effectivement. Donc là, faut pas se laisser perturber. La raison, elle est négative. Ça arrive. Y a pas de souci. Car on ajoute bien, entre parenthèses, moins 6. Hop, moins 6 pour passer d'un terme à l'autre. Et voilà. Donc la raison est négative, c'est pas grave, on ne se laisse pas perturber. La valeur de U10. Alors, la valeur de U10, vous savez quoi, je vais pas m'embêter à compter. Je sais que j'ai U0 qui est égal à 100. Donc, U10 égale U0 plus 10 fois la raison. On est d'accord avec ça. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai pour une suite arithmétique. Si on part de U0 et qu'on veut aller jusqu'à U10, et ben, faut rajouter 10 fois la raison. Et ben, on remplace. U0, ça vaut 100. Et la raison vaut moins 6. Et allons-y. 100 plus 10 fois moins 6, bah, c'est 100 moins 60. Hein. 10 fois moins 6, c'est 60. Donc 100 moins 60, ça fait 40. Donc U10 est égal à 40. Ça fait donc, voilà, on met ça en bleu, hop. Donc U10 est égal à 40. Ensuite, la raison on passe à la suite d'après. Moins 40, moins 37, moins 34. Alors là, on est déjà dans des nombres négatifs pour les termes de la suite. C'est pas grave. Il faut vraiment pas se laisser perturber non plus. Quelle opération on fait pour passer de moins 40 à moins 37? Encore une fois, si ça vous aide, réfléchissez en termes de température. Qu'est-ce qui est arrivé à la température quand on passe de moins 40 degrés à moins 37 degrés? Est-ce qu'on a gagné des degrés ou est-ce qu'on en a perdu? Ben, on a gagné des degrés, il fait plus chaud maintenant. Donc on a bien fait plus un nombre positif pour passer de moins 40 à moins 37. Et on a fait plus combien? On a fait plus 3, si vous ne me croyez pas. Moins 40 plus 3, bien égal à moins 37. Et est-ce que ça marche pour la suite? Moins 37 plus 3, bah, ça fait bien moins 34. Et etc, etc. Effectivement, ça fonctionne. Donc la raison de la suite, ici, c'est R égale 3. Parce qu'on fait bien plus 3 pour passer d'un terme à l'autre. Valeur de U20. Alors là, on rentre vraiment dans... Ah bah qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà. On rentre dans une zone une valeur de rang de termes qui fait qu'on peut plus se permettre de compter les termes et d'essayer de dire ah bah il est juste après, là il faut juste rajouter 2 fois la raison. Non, non. Quand on arrive à U20, il faut utiliser ce genre de formule. On est obligé. Donc on sait que U0, U0 égale moins 40 et R égale 3. Donc U20 égale U0. Alors, ce que je l'écris là, ça vient pas du donc. Ce que je suis en train d'écrire là, c'est valable pour n'importe quelle suite arithmétique. Le U20, bah c'est bien, on part bien de U0 et on va rajouter 20 fois la raison, donc on fait plus 20 fois R. Je baisse juste un petit peu ça, voilà. Et le donc, il vient au moment où on remplace les valeurs de U0 et R, parce qu'on a écrit là. Donc U0, ça fait bien moins 40, donc on réécrit moins 40, et 20 fois R,
plus 20 fois, alors R c'est 3, moins 40 plus 20 fois 3. 20 fois 3 ça fait 60, moins 40 plus 60 ça fait 20. Donc on a, je vais peut-être le réécrire à part, ce sera plus clair. Donc U20 égale, 20. Ah c'est rigolo ça. Ah j'ai pas fait gaffe. Bon bah U20 égale 20, c'est peut-être pas très pédagogique mais voilà. Je vais juste refaire ça un petit peu en haut. Continuons. Alors, dernière suite de l'exercice. 315,6, 317,77, etc. Alors là, et arriver à avoir ça de tête, alors ça peut se faire, hein, mais il y a quand même plus simple. On sait que c'est une suite arithmétique. On le dit, hein, dans la consigne de l'exercice, ce sont des suites arithmétiques. Donc en fait, ce que j'ai fait à chaque fois pour vérifier si ça marchait dans toute la vie, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que ça marche forcément. Si ça marche pour les deux premiers, comme c'est une suite arithmétique, ça marchera pour le reste, de toute façon. Donc là, on va juste regarder les deux premiers. Comment on fait pour savoir ça plus quoi égale 317,77? Comment on retrouve ce quoi? Alors, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est l'écart entre les deux là. Donc on fait 317,77 moins 315,6. On prend là où on est arrivé, on enlève de là où on est parti, et on obtient le chemin qu'on a fait. On a fait plus combien? Eh bien, allons-y. 317,77 moins 315,6 fait 2,17. Donc ici, la raison est 2,17. On va vérifier au hasard. On prend 324,28 et on fait plus 2,17. 326,45. Vous voyez, ça marche, ça fonctionne. Donc là, on a la bonne raison. Il ne devrait pas être là. Hop. Là. Donc on dit que on sait que U0 est égal à 315,6, c'est le premier terme de la suite ici. Et la raison est de 2,17. Donc le 90e terme de la suite, donc U 90 égale U0 plus 90 fois R, c'est-à-dire 315,6 plus 90 fois 2,17 égale, allons-y, 315,63 plus 90 fois 2,17. Oula, 3, donc je relis, 315,63 plus 90 fois 2,17, on est bon, 510,93. Et vous voyez, ça prend mais quelques secondes à peine, hein. Ça prend autant de temps de récupérer U12 que U90 ou que U524. Par exemple, le 524e terme de la suite, c'est quoi? Eh ben, c'est 315,63 plus 524 fois 2,17. Boum, voilà. Ça, c'est le 524e terme. Ça prend, c'est instantané si vous savez vous servir de cette formule-là. Il faut juste prendre le premier terme et lui rajouter le nombre de fois, le nombre de raisons qu'il faut, quoi, pour avancer jusqu'au terme qui nous intéresse. Voilà pour le premier exercice. On continue. Exercice 5.2. Donc, U1, on nous donne une suite arithmétique UN de raison 5 et de premier terme 0 égale 7. Donc, U1, c'est facile. Hop. Égale U0 plus R, c'est-à-dire 7 plus 5. On rajoute juste la raison pour avancer d'un cran. Donc 7 plus 5, ça fait bien 12. U2, c'est U1 plus la raison. Donc c'est 12 plus 5. C'est donc 17. U12, alors, U12, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, non, c'est pas plus compliqué. Faut juste comprendre ce qu'on fait.
On va peut-être pas repartir de U2, parce que ça va nous embrouiller, on va peut-être plutôt repartir de U0. À partir du moment où on arrive dans des termes un peu éloignés comme ça, autant repartir de U0, c'est plus simple. Parce que comme ça, on s'embrouille pas sur le nombre de fois il faut rajouter la raison. Non, c'est bon. Là, c'est simple comme bonjour. Donc U0 plus. Si on est au 12e cran de la suite, au 12e terme de la suite, on part de U0 et on rajoute combien de fois la raison? 12 fois la raison. Donc, ça nous fait 7 plus 12 fois 5. Hop. 7 plus 12 fois 5. 67. Le 12e terme de la 6, c'est 67. Alors. Ah, c'est pas vrai. Problème de mise en page là-dedans. Hop, voilà. Le 45e terme, vous savez quoi, je vais récupérer ce truc-là. Parce que je suis paresseux. Donc on part de U0 et on rajoute combien de fois la raison? 45 fois la raison, donc ça fait 7 plus 45 fois 5, ça fait pas 67, ça fait 7 plus 45 fois 5, ça fait 232. Voilà le 45e terme de la suite, 232. Alors, à partir de quel terme la suite dépasse-t-elle 100? Alors, je vais juste mettre ça en couleur. Hop, magie. Alors, comment est-ce qu'on répond à cette question? Il y a deux méthodes pour ça. Je vais vous faire une première méthode qui peut suffire. Il y a des chances qu'elle vous paraisse un peu plus simple que la deuxième. Donc, concentrez-vous sur la première si vous n'êtes pas très à l'aise. Mais la deuxième est intéressante aussi. Alors, première méthode. On appelle ça l'exploration numérique. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on vous demande dans cette question. Vous avez vu que les valeurs de la suite augmentaient, c'est logique parce que la raison est positive. Donc on ajoute toujours 5 à chaque fois, donc on augmente. Et là on était des nombres qui étaient en dessous de 100. Et là à U45 on est passé au-dessus de 100 depuis longtemps. Et la question qu'on vous pose c'est à U combien est-ce qu'on est au-dessus de 100 pour la première fois? Donc pour faire ça, il va falloir, si on utilise la méthode d'exploration numérique, il va falloir essayer. On essaye de calculer plusieurs termes. On va essayer par exemple U. Alors c'est forcément au-dessus de 12, parce qu'à U12 on est à 67, mais c'est forcément en dessous de U45. Donc on va peut-être essayer U18. Voilà. On va essayer U18, voir ce que ça donne. Donc U18, on repart de U0, ça fait 7, plus 18 fois la raison. Ça fait 7 plus 18 fois 5. 97. Oh alors là, c'est un coup de bol. Honnêtement, je ne me souvenais plus d'où c'était. Donc, là on peut dire, on est encore en dessous de 100. Alors vous savez quoi, pour que l'explication ait du sens, on va dire que j'ai pas fait U18 mais U16. Voilà. On va dire que j'ai pas eu autant de bol que ça et que j'ai choisi 16. Donc 7 plus 16 fois 5 fait 87. Voilà. 87, on est encore en dessous de 100. Donc si vous avez essayé U16 pour voir, vous voyez qu'on n'y est toujours pas, on est encore en dessous de 100. Donc on essaye un peu au-dessus, et là pour le coup, on va dire qu'on essaye deux crans au-dessus, donc on fait U18, et donc on arrive à 97, parce que c'est un calcul qu'on a fait juste avant. Donc on est encore en dessous de 100, mais on approche tout court. On approche fortement. Parce que là, vous vous rendez bien compte que, vu que la raison c'est 5, si on rajoute 5 à 97, et ben c'est bon, on y est. On va dépasser 100, donc on fait U19 égale 7 plus 19
fois 5, ça fait, bah en fait, rajoute 5 hein, à 97, ça fait 102. On dépasse 100. Donc, on vient de trouver, par exploration numérique, j'ai trouvé que U18 égale 97 et U19 égale 102. Donc la suite dépasse 100 au terme U19. Voilà, ça c'est la rédaction que j'attends. Tout ce que j'ai mis au-dessus là, c'est de l'aide. C'est pour vous expliquer la méthode. C'est ce que vous devez faire à la calculatrice. Mais qu'est-ce que j'attends comme rédaction dans un devoir, ou qu'est-ce qu'on pourrait attendre au bac? Eh ben juste cette phrase-là. Juste dire que vous avez trouvé que, par exploration numérique, vous avez obtenu le terme qui était avant, juste avant qu'on passe 100, et le terme juste après. Et donc vous pouvez répondre à la question, la suite dépasse 100 au terme U19. Point. Voilà, ça c'est la première méthode. Voilà, je mets un petit cadre. On passe à la deuxième méthode. Qu'est-ce qui se passe là? Deuxième méthode. Résolution d'équation. Alors c'est la méthode la plus rigolote. Vraiment, si vous sentez de la maîtriser, celle-là, vous allez de toute façon devoir savoir faire ce genre de choses au bout d'un moment avant le bac. Vous êtes obligé. Donc c'est peut-être la bonne occasion d'y arriver. Alors, on cherche, nous, à savoir quand est-ce que la suite dépasse 100. Donc en fait, on cherche le petit n tel que un est supérieur à 100. C'est ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça vous perturbe ça. On cherche à partir de quel terme de la suite le un est supérieur à 100. C'est ça qu'on a trouvé là, à la méthode d'avant, on a trouvé que ça, un supérieur à 100, c'est vrai pour petit n est égal à 19. Pour petit n supérieur à 19 en fait, parce que 20, 21, 22, ils sont tous supérieurs à 100, c'est sûr. Et nous, on va partir de ça. On va partir de ça et on va dire que un, bah, si on est au nème terme de la suite, comment on a fait pour y arriver? On est parti de U0 et on a rajouté combien de fois la raison? Et on a rajouté n fois la raison. Hop. Encore un peu plus petit. Hop. Voilà. Tout ce que j'ai fait pour passer de là à là, c'est que un, je l'ai réexprimé comme étant U0 plus n fois r. Et on n'oublie pas qu'on cherche quand est-ce que ça c'est supérieur à 100. On continue. Je vais juste remplacer U0 par sa valeur. U0, on a dit que c'était 7, et la raison c'est 5 ici. Donc U0 c'est 7, plus... Hop. Ah. Voilà. Et toujours supérieur à ça. Vous voyez, à chaque fois, d'une étape à l'autre, je fais rien de compliqué. Là, j'ai j'ai juste rappelé que le nème terme de la suite, c'était le premier terme plus n fois la raison. C'est tout. Et je remplaçais le premier terme de la suite par sa valeur, et la raison par sa valeur. Et qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient une équation. Avec, à la place de x, on a n ici. Donc, on va résoudre cette équation. Donc maintenant, vous savez faire ça. Alors, c'est pas une équation. Vraiment, c'est une inéquation. Parce que c'est pas un signe égal.
Ça a induit des subtilités, mais pour l'instant ces subtilités là elles n'apparaissent pas. Donc vous vous souvenez que si je veux... alors je vais écrire ça, hop. Vous vous souvenez que si je veux enlever le 7 ici, il faut que je fasse moins 7 à gauche. Mais si je fais moins 7 à gauche, je dois faire moins 7 à droite. Je suis obligé. Donc qu'est-ce que ça fait? 7 moins 7, eh bien ça va disparaître. Hop. Et 100 moins 7, ça va faire 93. On passe à ça. Si on veut enlever le x5, hop, n fois 5, si on veut enlever le x5, on va être obligé de diviser ça par 5. Parce que x5 divisé par 5, ça va disparaître. Et si je fais ça, hop, si je fais ça à gauche, je suis obligé de le faire à droite. Donc x5 divisé par 5, ça fait disparaître ça. Donc j'en suis là. N, et vous voyez que j'ai obtenu que le petit n devait être supérieur à 93 divisé par 5, qui est égal à quoi? 93 divisé par 5 fait 18,6. Donc, n doit être supérieur à 18,6. Vous savez que nous, on veut savoir que doit valoir le petit n si on veut que le terme de la suite soit au-dessus de 100. Et bien visiblement, pour que le nème terme de la suite soit au-dessus de 100, il faut que le petit n, ça soit au-dessus de 18,6. Donc, la suite dépasse 100 à u. Alors je ne vais pas marquer u 18,6, comme ça n'a aucun sens dans une suite. Il faut marquer U19, parce qu'il faut que ce soit supérieur à 18,6, donc on prend le nombre entier qui est supérieur à 18,6, et on obtient exactement le même résultat que ce qu'on avait obtenu plus haut. Et là, j'ai vraiment juste fait une résolution d'une équation. Je n'ai pas besoin de faire de l'exploration, je n'ai pas besoin d'essayer plusieurs valeurs, je peux faire la résolution d'un coup, et ça tombe tout de suite. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci pour vous. Alors je vais juste faire un petit peu de mise en page. Voilà, j'ai arrangé tout ça un petit peu pour que ce soit un peu plus compact dans le corrigé. Vous avez les deux méthodes. Que vous pouvez choisir, vous pouvez en choisir une. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Ne venez pas me rédiger les deux méthodes, ça sert à rien. Moi je veux juste que vous me montriez que vous êtes capable d'arriver au résultat en rédigeant correctement une des deux. Et moi j'aurais tendance à vous conseiller la résolution d'équation, si vous êtes à l'aise, mais si vous n'êtes pas à l'aise, l'exploration numérique c'est difficile de se tromper avec. Il faut vraiment juste essayer plein de termes jusqu'à ce qu'on tombe sur le terme juste avant 100 et le terme juste après 100, ça permet de dire que la suite dépasse 100 à partir de U19. Parce que il faut aussi comprendre que si vous aviez calculé par exemple U22, donc ça fait 7 plus 22 fois 5, vous avez trouvé 117, et ben vous pouvez pas me dire que à U22 ça a dépassé 100. Parce que clairement, le dépassement de 100 il s'était passé avant quoi. Il s'était passé avant U22. Donc quand vous faites par exploration numérique, il faut donner le terme qui est juste sous la valeur, juste avant qu'on passe la valeur, et le terme juste après. C'est nécessaire pour la preuve. Alors allons-y, on avance. Donc, soit une suite arithmétique UN de raison R égale 0,3 et de premier terme U9. Donc, U0 égale 9. Donc U1 est égal à... Bah on y va, hein. U0, on va même mettre les valeurs directement. U0 plus R, donc... Allez non, je vais l'écrire, on va faire ça proprement. U0 plus R, donc c'est 9 plus 0,3, c'est 9,3. U2. Ah c'est fou, tout est en indice là.
U2 est égal à U1 plus la raison, c'est-à-dire 9,3 plus 0,3 est égal à 9,6. U16. Là, on va être obligé de... Ah, tout est pas la bonne police. C'est pas la bonne police. Alors, U16, donc U16, on prend U0 plus... On part de U0 et on va aller jusqu'à U16. Donc combien de fois on rajoute la raison? Eh bien 16 fois la raison. Donc 16 fois R. Avec ça un peu plus petit. Hop. C'est pas vrai. Tout est en indice. Donc U0 c'est 9 plus 16. Alors je reprends ça pour avoir la bonne taille. Et la raison c'est 0,3. 9 plus 16 fois 0,3 égale 9 plus 16 fois 0,3, 13,8. 13,8. Continuons. Hop. U55, eh bien on reprend... Vous savez quoi, je vais reprendre ça. Je suis fait paresseux comme ça. Pour aller au 55e terme, on rajoute 55 fois la raison à partir de U0. Ça fait 9 plus 55 fois 0,3. C'est donc égal à... Roulement de tambour. Plus 55 fois 0,3. Ça fait 25,5. 25,5. Donc c'est pour U55. Et maintenant, une question comparable à la question de dessus. On nous demande à partir de quel terme la suite dépasse-t-elle 70. Alors visiblement, quand on arrive à U55, on n'y est toujours pas. Hein. Donc là, ça va être un terme qui est quand même plus loin dans la suite que ce qu'on a eu juste au-dessus. Donc allons-y, je vais refaire le tableau, je vais reprendre le tableau là. Hop. Puis je vais le coller. Vous savez quoi, on va faire ça sur la page d'après, on aura plus de place. Donc je vais supprimer tout ça. Encore une fois, je fais les deux méthodes, mais vous avez à en faire qu'une. Hein. Donc, exploration numérique. Essayons. Alors, visiblement, à U55, on n'y est toujours pas à 70. Hein. À partir de quel U est-ce que la valeur le terme de la suite passe au-dessus de 70? Bah, on va peut-être essayer U150, voir ce que ça donne. Ou U160. Alors, U160. Ça fait U0 plus 160 fois la raison. Ah, vous savez quoi, je vais même pas le marquer 160 fois la raison. C'est donc U0 c'est 9, donc c'est 9 plus 160 fois la raison c'est 0,3. Allons-y. 9 plus 160 fois 0,3, 57. Bon oui, on n'y est pas. Hein. On est déjà un peu plus avancé. 57, on n'y est pas encore. Nous, on veut que ça dépasse 70. Donc on va essayer encore une autre valeur. Essayons U 180 peut-être. Donc ça fait U0 plus 180 fois la raison. Donc 9 plus 180 fois 0,3, ça va pas faire 57, ça va faire 180... Pardon. 9 plus 180 fois 0,3. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 63. Ah, on s'approche. On s'approche, mais on n'y est toujours pas. Peut-être que U200 tout court? Bien, on reprend. On va essayer U200. C'est U0 plus 200 fois R. Ça fait 9 plus 200 fois 0,3. Ça fait combien? 9 plus 200 fois 0,3. 69. Alors là, on s'approche fortement. Nous, on se rappelle qu'on cherche 70. Donc on se rappelle, on cherche 70. Donc
combien de fois est-ce qu'on va devoir ajouter 0,3 pour passer de 69 à au-dessus de 70? Et bien si on rajoute une fois, ça fait 69,3, encore une fois 69,6, puis 69,9, et après paf on passe au-dessus. Et donc on sait que 69,9 on y arrive avec U203. Donc U203, ça fait 9 plus 203 fois 0,3. Donc on vérifie, hein, 9 plus 203 fois 0,3, 69,9. Ah, hop, je triche un petit peu. Essayons maintenant U204. Et là, normalement, vous allez voir que on y est. Donc 4 fois 0,3. 9 plus 204 fois 0,3, ça fait 70,2. Hop, 70,2. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? La suite UN. Hop, dépasse 70 au terme U204. Voilà l'exploration numérique. Donc, je dis par exploration numérique, on trouve que la suite. Alors, donc encore une fois, bah, non, suite. Encore une fois, ça, vous n'avez pas à le marquer sur votre copie, hein. Les seuls que vous avez à marquer sur votre copie, c'est les deux derniers, c'est-à-dire celui qui permet de dire on est juste en dessous de la valeur qu'on cherche, 70, et celle qui est juste au-dessus. Et après, vous pouvez dire par exploration numérique, vous avez trouvé ça. Ne venez pas juste me dire U204 égale machin, donc la suite dépasse 70 au terme U204. Il faut que vous disiez ça. Il faut que vous disiez que vous avez fait ça par exploration numérique. Ensuite, on va faire la résolution de l'équation. On cherche, bah, tout est en indice là, bravo. On cherche le petit n tel que un est supérieur à 70. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Donc UN c'est U0 plus N fois R. Et on cherche que ça c'est égal à. C'est supérieur à 70, attention, pas égal. Hein. Donc voilà. U0 ici c'est 9. 9 plus N fois la raison c'est R c'est 0,3. Alors on va descendre ça un petit peu. Hop. Et on cherche quand est-ce que ça c'est supérieur à 70. Et ben on fait exactement la même chose qu'avant. On va faire moins 9 à gauche, moins 9 à droite. Donc avec quoi on va se retrouver ici? Ben on aura plus le 9. C'est pas possible. Hop, j'oublie à chaque fois que je suis dans un tableau. Donc on n'aura plus le 9 à gauche, mais on aura fait moins 9 à droite. Ça va faire 61. Donc, comment est-ce qu'on va enlever le fois 0,3? On va diviser par 0,3 à gauche et à droite. Donc on n'aura plus que le petit n ici. Et on sait que du coup le petit n devrait être supérieur à 61 divisé par 0,3, qui est égal à 61. Qu'est-ce que c'est tout ça? 61 divisé par 0,3. Ça fait 203,3333. 3,333. Et des petits points. Donc, alors comment je l'avais formulé plus haut là? Voilà. Donc n doit être supérieur à 203,333. La suite
UN dépasse 70 pour U 204. Parce qu'il faut que ce soit supérieur à 203, quelque chose, donc c'est valable pour 204. Vous voyez, on a trouvé exactement la même chose qu'avec la méthode de l'exploration numérique, et heureusement, parce que c'est deux méthodes séparées qui doivent arriver au même résultat. Voilà. Ça, normalement, vous avez compris maintenant. On continue. Exercice 5.4, soit une suite arithmétique UN, on donne U0 égale 9 et U1 égale 16. Donner la raison de R de la suite. Bon, bah c'est facile, hein. Donc on peut dire pour passer de U0 hop, à U1, on ajoute combien? 9 plus quoi égale 16. On ajoute 7. Donc ici la raison égale 7. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on doit ajouter pour passer de U0 à U1? On va déduire U2 puis U23. Alors, U2, hop, U2 égale U1 plus la raison, c'est-à-dire 7, donc alors plus R, donc U1 égale 16 plus 16, et R est égal à 7, donc ça fait 16 plus 7, ça fait 23. Donc U2 égale 23, et U23 est égal à, alors là, c'est aussi simple de repartir de U0, hein. U0 plus combien de fois la raison pour passer de U0 à 23? Bah 23 fois la raison, c'est-à-dire 9 plus 23 fois 7 égale à quoi? 9 plus 23 fois 7 fait 170. Voilà. Donc ça, si vous avez compris, tout ça, ça devient facile en fait, ce genre de questions. Dernier exercice pour cette feuille-là. Oui, ouais, c'est ça. Donc, on donne deux termes. U6 égale 24 et U9 égale 39. Donnez la raison R de la suite. Donc, alors là, on peut... plusieurs manières de faire. Bon, on va faire la méthode la plus intuitive. Pour passer de U6 à U9, on a ajouté combien? On a ajouté... Bah on fait l'écart entre les deux, 39 moins 24. Donc 39 moins 24, ça fait combien? Ça fait... alors 40 moins 24, ça fait 16. Et du coup c'est 15. Voilà, donc c'est 15. Ajouter 15. On peut même pas aller à la ligne pour répondre à cette question-là. Cela correspond à 3 fois la raison. Parce que entre U6 et U9, il y a 3 crans. Car il y a 3 crans entre U6 et U9. Donc, entre U6 et U9, il y a 3 crans. Donc on a rajouté 3 fois la raison. Donc 3 fois R égale 15. Donc R égale... Bah, si 3 fois R égale 15, R est égal à 5. Faut que ça vienne normalement. Vous devriez réussir à faire ça. Donc voilà. La raison ici c'est 5. Parce que on sait qu'on a dû ajouter 3 fois la raison pour passer de 24 à 39. Et on a vu que cet écart entre les deux c'était 15. Donc si on a dû ajouter 3 fois quelque chose, et qu'en fait ça revient à avoir ajouté 15 en tout, et bah le quelque chose c'est forcément 5, c'est logique.
en déduire U10 puis U11. Alors U10, oh là là, c'est le bordel, pardon, le bazar. U10 égale U9 plus la raison. Donc U9 c'est 39, et plus la raison on l'a trouvée avant c'est 5, donc 39 plus 5 ça fait 44. Et U11 est égal à, on reprend U10 et on lui rajoute la raison. Hein. Et donc ça fait 44 plus 5 est égal à 49. Je vais peut-être enlever tous ces espaces, parce que c'est peut-être plus difficile à lire. Voilà, je sais pas si vous préférez comme ça, c'est peut-être un petit peu plus lisible. On voit qu'il y a deux calculs différents. U10 et U11. Alors, comment est-ce qu'on peut en retrouver U0 à partir de tout ça? Eh ben, on peut peut-être repartir par exemple de U6. On sait que... Oulala, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On sait que U6 est égal à U0 plus 6 fois la raison. Donc, on peut faire dans l'autre sens. U0, c'est U6 moins 6 fois la raison. Si pour passer de U0 à U6, on a dû faire plus 6 fois la raison, et ben si on veut revenir en sens inverse, si on part de U6, quel chemin on doit faire pour revenir à U0, et ben on doit retirer 6 fois la raison, parce qu'on l'avait rajouté 6 fois, donc si on fait le chemin inverse, on doit le retirer. U0 est égal à U6 moins 6 fois R, c'est-à-dire 24 moins 6 fois, la raison c'est 5, donc 4 moins 6 fois 5, ça fait combien ça? 24 moins 6 fois 5, ça fait moins 6. Donc ici, U0 est égal à moins 6. On va enlever ça. Hop. Voilà. C'est une habitude à prendre de manipuler tout ça. Si vous avez encore un peu de mal, vous allez continuer à vous entraîner là-dessus, il n'y a pas de souci. Faut pas paniquer. On va prendre le temps de faire ça bien. Et si vous avez vraiment encore des questions pressantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En attendant, je vous dis à bientôt.